Salut à tous, salut chers entrepreneurs, bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Vous regardez votre émission Le Coin de l'entrepreneur, qui est une émission qui attire sous la lumière des projecteurs les entrepreneurs camerounais, africains et même de la diaspora africaine. Elle est jeune, elle est belle, elle est intelligente, elle est à la tête de Senga. C'est une start-up qui fait dans l'édition, qui fait dans la traduction et également le marketing digital. Elle a su employer ses capacités intellectuelles pour se jeter dans l'entrepreneuriat. Elle, c'est Nancy Angolo, coordonnatrice Startup Academy de la ville de Douala. Nous allons à sa rencontre pour écouter son histoire, mais surtout partager avec vous qui nous regardez les clés de la réussite dans l'entrepreneuriat en Afrique. Comme je vous disais, je suis avec Nancy. Bonjour Nancy. Bonjour. Tu sais, désormais, c'est avec le coude qu'on peut s'amuser. Il faut qu'on s'habitue. Tout à fait. Allez, on va prendre place. D'accord. Comme je vous disais, chers internautes, elle est jolie, elle est intelligente en même temps. Elle est à la tête de Senga. Je vous ai dit de quoi il s'agit tout à l'heure. Elle va préciser dans la suite de cet entretien. Elle est aussi coordonnatrice de la Startup Academy de la ville de Douala. Alors, Nancy, Oui. ça va? Très bien. Et vous? Ça va bien, on est dans les locaux de la Startup Academy. Et vous êtes les bienvenus. Merci, merci Nancy. Alors, Nancy, est-ce que vous pouvez nous parler globalement de ce qu'on fait ici? On peut se tutoyer, hein, j'ai pas de soucis. Ah bon? Oui. C'est vrai que j'aurais du mal, mais bon, je vais m'y habituer. D'accord. Bon, si tu veux, on se tutoie. Alors, Nancy, est-ce que je t'ai présenté tout à l'heure comme une entrepreneure à la tête d'une maison d'édition, Oui. d'une maison de traduction en même temps, Oui. et de marketing digital. Tu es par ailleurs coordonnatrice de la Startup Academy. Voilà. C'est plusieurs casquettes pour une personne. Oui. Alors, On cumule. alors, commençons par Senga. D'accord. Au-delà de ce qu'on sait déjà, qu'est-ce que fait Senga concrètement? Alors concrètement, Senga, c'est un cabinet de services linguistiques. Oui. Dans les services linguistiques, je vais donc mettre en premier lieu la traduction et l'interprétation. Oui. Traduction qui sera principalement bilingue, c'est-à-dire du français vers l'anglais ou bien de l'anglais vers le français, et accessoirement également du mandarin, de l'arabe, de l'allemand et de l'espagnol vers le français et l'anglais ou l'anglais. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est du volet traduction. Oui. Interprétation, ça veut dire interprétation de conférences, interprétation lors de formations, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment en communautaire ou en consécutif. Ça, c'est le volet traduction-interprétation de Senga. Oui. On a également Senga Édition, qui est une maison d'édition afin de pouvoir publier des livres, toutes sortes de livres, des essais, des romans, des livres documentaires, tout bientôt même on aura des guides touristiques et des livres de cuisine qui sont également publiés par la maison d'édition Senga. On propose également des cours de langue anglaise, française et locale sur demande. D'accord. À la base, c'est un service qui était vraiment plus pour les petits enfants, c'est-à-dire ils faisaient des répétitions, ils apprenaient l'anglais vraiment dès le bas âge, ils apprenaient l'anglais, le français, des répétitions de leurs cours qui seront faits à l'école et leur langue locale. Oui. Et progressivement, donc, ça s'étend également aux adultes, aux plus grands. D'accord. Et enfin, la communication digitale, mais là, je vais vraiment plus restreindre, c'est-à-dire création de contenu et gestion des comptes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des pages Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Oui. C'est un peu ça. Alors Nancy, tu parles avec aisance, ça donne envie de devenir traducteur. Mais toutes ces choses ont souvent tendance d'être loin de ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à te jeter là-dedans? Est-ce que c'est l'aboutissement d'une formation universitaire ou bien tu as appris sur le tas? Je dirais que la traduction et moi, mine de rien, ça remonte à avant ma naissance. Parce que ma maman, elle est traductrice déjà. Donc c'est une très fine traductrice et amoureuse de langue. Bon, je me dis peut-être dès le départ, le penchant pour ces domaines de compétences-là doit avoir un soupçon de génétique. Voilà. Maintenant, par un déterminisme génétique. Hein. Ouais. Moi, personnellement, j'y crois quand même un peu. Maintenant, donc, par la suite, on aura forcément la formation également. C'est vrai que j'ai une licence en droit, mais un master en traduction. Et puis, enfin, on va dire de la prise de risque.
Oui. Parce que master en traduction ne veut pas forcément dire qu'on soit capable de donner des cours d'anglais ou de français ou des cours de bassa à quelqu'un. Je veux dire, c'est pas, les deux ne sont pas forcément liés. Oui. Ça découle également d'une prise de risque de se dire, ok, on a un domaine dans lequel on sait qu'on est bon, mais on pourrait devenir plus bon dans d'autres domaines entrant toujours dans le même grand centre d'intérêt des langues. Oui. Donc, dès que j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé par le connu, à savoir la traduction. Oui. Mais j'ai poussé en allant vers l'inconnu, l'édition, les cours de langue et je vais dire d'autres projets même que pour l'instant je vais garder, mais qui découlent toujours quelque part disons, de cet instinct-là, ensuite de la formation académique. Toi, tu parles combien de langues? Bon, je parle couramment 2 langues, j'en comprends 3. Oui. 3. C'est-à-dire? Le français, l'anglais, l'allemand. Sprechen Sie Deutsch? Yeah. C'est tout ce que j'essaie de dire. C'est largement suffisant. Danke Ihnen, je dis ça aussi. Hein. Voilà. Alors, nous on parle des langues ici. Est-ce que c'est un langage que le monde du business comprend? Je veux dire, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a un marché? Oui. Pour ce qui est de l'édition, pour ce qui est de la traduction? Oui, bon, pour ce qui est de l'édition, sinon, qui sont tes clients? Oui, je dirais vraiment parce que, et je pense que c'est même un marché qui va encore plus se développer parce qu'on a de moins en moins la capacité de s'exprimer, je vais dire ça. On a de moins en moins la capacité de s'exprimer. Du coup, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer ne va pas faire que les personnes cessent de penser, non. Elles vont juste trouver des moyens différents pour pouvoir exprimer ce qu'elles pensent. Et ce sera à travers des livres, ce sera à travers des chansons, ce sera à travers des poèmes, ce sera à travers des productions écrites, des œuvres d'art. C'est comme ça que je vais les appeler de manière générale. Donc, on a de plus en plus de personnes, même des enfants, qui rédigent des poèmes, qui rédigent des essais comme ça et qui sont à la recherche justement de maisons d'édition qui vont leur donner une chance. Parce que des fois, c'est le plus difficile. Quand on n'est pas connu, on se dit non, je ne peux intéresser personne, mes écrits ne servent à rien, ce genre de choses. Mais on a juste besoin en fait d'une maison d'édition pour vous donner cette chance-là d'améliorer ce que vous avez déjà fait et de pouvoir vous mettre au moins à la face du monde pour qu'on vous juge de façon objective. Donc, je vais dire, le marché de la traduction, de l'édition, vraiment, pour l'instant, je trouve qu'il est, bien que certainement, on va dire non, on lit peut-être de moins en moins, mais jusque-là, je vais dire que c'est faux, parce que les gens lisent beaucoup, il n'y a qu'à voir vos chiffres, les gens lisent énormément, mais ils lisent ce qui les intéresse. Donc, si vous ne donnez pas à quelqu'un ce qui l'intéresse, forcément, il ne va pas s'y intéresser. Et les gens écoutent également des livres, ils suivent également des Quelles sont les catégories de livres qui marchent actuellement? Que les gens cherchent? Je dirais principalement les essais. Parce qu'un essai présente une connaissance, un essai présente une étude qui se veut quelque part objectif d'abord avant de porter vraiment la marque de l'opinion de la personne qui l'a rédigé. Mais au moins ça permet d'apprendre sur des faits courants, sur des phénomènes sur lesquels on s'interrogeait peut-être, et ça permet également d'ouvrir je vais dire le monde de la recherche, ça permet d'ouvrir la capacité de pousser encore plus loin. Donc là maintenant, quand les gens, je vais prendre un exemple un peu, vraiment le plus simple, disons l'entrepreneuriat, on parle d'une chaîne d'entrepreneurs avec des entrepreneurs, il y a des personnes qui vont vouloir en savoir plus en lisant ce que les entrepreneurs écrivent comme retour d'expérience, comme conseil, comme directive, comme idée même de projet, comme tout ce genre de choses. Et ça se retrouve où? Dans les livres. Tout à fait. Donc, en premier lieu, je dirais, la rédaction d'essais, c'est quelque chose qui passe vraiment bien. Par la suite, maintenant, on aura le roman, voilà, les romans qui permettent aussi de s'évader un peu en audio ou en écrit. Les gens aiment bien écouter les histoires. Oui, bien sûr. Ça permet vraiment des fois de s'évader du quotidien qui peut être un peu pesant de temps en temps. Et bon, des poésies, on a des poésies. Et également, je dirais, les livrets comme des guides. Les guides touristiques, les guides de cuisine, ce genre de choses avec plein d'images qui rendent la connaissance plus ludique, plus accessible par rapport à des lignes plates qui sont couchées comme ça sur 200-300 pages. Donc, pour ce qui est du monde de l'édition, je dirais vraiment, il est bien. Il peut s'améliorer comme tout d'ailleurs, mais pour l'instant, je trouve qu'il ne se porte pas trop mal. Pour ce qui est de la... en dire autant du monde de la traduction, de l'interprétariat, c'est ça? Traduction, interprétation, je dirais pas autant, parce que on est dans un pays où tout le monde pense tout savoir.
Donc forcément, une personne entre guillemets bilingue va se dire, bah, moi je suis traducteur. Et du coup, le marché, il est là, le besoin, il est là. Mais il a besoin d'un peu de sensibilisation déjà pour qu'on sache quel est le rôle du traducteur, à quoi est-ce qu'il sert, comment est-ce qu'il peut être utile. Et quelque part, les traducteurs eux-mêmes pourraient également essayer de faire un pas en avant en se disant, ne restons pas coincés juste dans la traduction. On peut faire de la production de contenu, on peut faire, même au niveau des prix, même au niveau des prestations, on peut un peu essayer de s'arrimer aux besoins du marché, jour, oui, ouais. pour ne plus juste être en train de se plaindre, j'ai pas de travail, mais de se dire, ok, de quoi est-ce que la personne en face de moi a besoin et comment est-ce que je peux combler ça. Donc, le marché de la traduction, je dirais, il a besoin peut-être un peu de sensibilisation, mais il est là. D'accord. Il est là. Ah oui. C'est en 2018 que tu lances Senga? Oui, plus précisément dans le mois de novembre. Novembre. Alors, 2 ans plus tard, tout va bien? Combien de clients? Bon. Combien de chiffres d'affaires? Le nerf de la guerre. Hein, chez Internautes, on parle du nerf de la guerre. Le moins que je puisse dire, c'est que 2 ans plus tard, on a fait du chemin. Oui. Il y a énormément d'expériences qui aura été acquises déjà, de contacts qui auront été noués, qui auront débouché sur d'autres clients encore. Et le service, il s'affine forcément. Le service, il se raffine comme du vin. Oui. Non, ça au moins je peux l'affirmer. Oui. C'est pas parfait, mais on fait un peu en avant chaque jour. Et ça, je vais dire, c'est ma première victoire. Oui. Maintenant, par la suite, l'argent, oui, bien sûr, on va dire qui travaille gagne. Après, je vais pas donner des sommes, mais qui travaille, toute personne qui travaille et qui s'y met vraiment est sûre de gagner des choses. Ce sera pas forcément constant, ce sera pas tous les jours au vert. Il y aura des moments au rouge, il y aura des moments au rouge très foncé. C'est normal. Mais à ces moments-là, on essaie juste de détecter la raison pour laquelle on est dans cette situation et voir comment est-ce qu'on peut améliorer, c'est tout. Oui. Comment est-ce que les clients vous contactent? Est-ce que c'est seulement sur Internet? Comment est-ce que vous… Bon, il y a des personnes qui… La plupart des clients vont contacter en ayant vu le travail qui aura déjà été fait. Oui. C'est-à-dire, on tombe sur tel livre, on tombe sur tel auteur qui a été publié par nous, on tombe sur tel travail qui aura été livré vraiment rapidement et qu'on se demande qui a fait ça. Et ça va de recommandation en recommandation. Oui. Il y a aussi ceux qui vont voir en ligne, effectivement, et qui vont dire, bon, voilà, pourquoi pas, on essaye. Mais je dirais principalement la recommandation et par la suite, maintenant, la communication un peu plus vaste. D'accord. Mais avant d'arriver à Senga, tu as travaillé quelque part. Mais tu as décidé de démissionner carrément. Ce qui, pour certains, on est d'accord, est un péché capital. Oui. Dans un contexte où les gens préfèrent le confort du salaire. Oui, effectivement. Alors, mais quel inconfort t'a sorti de ton… Déjà, j'encouragerais même emploi. pas forcément les gens à démissionner. Je veux dire, c'est pas à la première… au premier souci que tu vas rencontrer à ton emploi ou à ton poste de travail que tu vas dire vraiment, allez vous faire voir. Non. Oui. Des soucis, je vais dire, il y en a partout. Même si tu crées ta structure, elle peut fermer du jour au lendemain. Des soucis, il y en a partout. Oui. Maintenant, je dirais, c'est peut-être mon goût de l'aventure qui m'aura poussé à me dire, ok, ça se passe comme ça se passe ici, c'est bien, j'apprends, mais j'ai envie de toucher peut-être un peu plus. Voilà. Et malgré tout, je vais dire, même malgré la prise de risque qui aura été, je vais dire, vraiment périlleuse, je serais restée en de très bons termes avec mes précédents employeurs, je vais dire, et aussi longtemps qu'on peut continuer de travailler, même si ce n'est pas forcément en tant qu'employé, mais si je peux continuer d'être utile aux personnes qui ont été bonnes pour moi à un moment ou à un autre, moi vraiment, je ne pose pas de questions. Maintenant, démissionner, effectivement, c'était quand même c'est un risque que j'avais choisi de prendre. Un gros challenge. Oui, mais quand j'essaie de regarder maintenant, 2 ans en arrière, 2 ans, 3 ans en Si arrière… c'était à refaire, tu referais. Exactement pareil. Oui. Je ferais exactement les mêmes choses. Oui, en fait. d'accord. Et sur ta route, sur la route de la démission vers, on va dire, l'auto-emploi, tu t'es senti pousser les ailes, tu t'es envolé d'un palier à un autre. Mais en t'envolant, tu as rencontré la Startup Academy. Oui. La Startup Academy, justement, ce sera l'objet de la deuxième partie de cette interview avec Nancy Angolo, qui est aujourd'hui sur le piédestal le coin de l'entrepreneur, qui est votre émission qui met en lumière les talents de l'ombre, les talents de l'Afrique. Et Nancy Angolo en est un. Alors Nancy, comme je disais tout à l'heure,
quand tu démissionnes, dans ton aventure entrepreneuriale, tu rencontres la Startup Academy. Comment ça s'est fait déjà la rencontre? Bon, pour ce qui est de la Startup Academy, je vais préciser, j'ai entendu parler de la Startup Academy en étant en 2017 et j'ai décidé d'adhérer. Parce que la Startup Academy, à la base, c'est une association. Donc, qui dit association dit forcément qu'on a des membres adhérents qui partagent la vision, qui se disent d'une façon ou d'une autre, cette structure peut m'aider à atteindre mes objectifs et moi aussi à atteindre les siens. Tout à fait. Du coup, je suis devenue membre adhérente de la Startup Academy. J'aurais eu à donner un talk ou deux de temps en temps. Et après, donc, justement, mes multiples aventures professionnelles, je reviens dans la ville de Douala et puis je me dis, mais je vois que l'association a avancé, on est en train de vouloir inaugurer un nouveau siège, on est en train de… À ce moment, nous n'étions pas encore ici, nous étions encore à Deido, pharmacie Deido, le présent siège de la structure UN Media, qui fait dans le marketing, la vidéo, la vente, prise de parole en public. Et à ce moment-là, donc, comme je disais, l'association est en train de prendre, je ne sais pas si je vais dire un nouveau départ, carrément. Et je me suis dit, ok, aimant les défis comme d'habitude, j'ai envie d'en faire partie, j'ai envie de voir comment est-ce que je peux être utile. Et puis lorsque le besoin s'est donc faire ressentir d'avoir un nouveau coordonnateur, un nouveau, bon, je sais pas, je vais dire un nouveau leader, une nouvelle personne pour un peu donner le ton dans la ville de Douala. Et qu'on m'a fait la proposition directement, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une occasion de savoir si je peux même le faire. Et puis si jamais je ne sais pas le faire, d'apprendre à le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait ici à la Startup Academy? Alors la Startup Academy… Quel est le quotidien de la Startup Academy? Notre quotidien c'est entreprendre, apprendre, avant. En fait, c'est une association, comme je disais tantôt, qui promeut l'entrepreneuriat chez les jeunes et même les moins jeunes parce qu'on a une branche également de la Startup Academy qui s'appelle Startup Senior qui est consacrée principalement aux personnes qui sont déjà allées en retraite ou qui sont vers la voie de la retraite mais qui n'ont pas envie pour autant de devenir inactifs professionnellement, qui aimeraient peut-être même lancer des structures sur la base de l'expérience qu'ils auront acquise dans leur monde de travail. Donc, la Startup Academy promeut l'entrepreneuriat à travers 3 principales actions. Première des choses, la sensibilisation. Expliquer aux personnes c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi entreprendre. Parce que maintenant, on a l'impression que c'est devenu le bonbon, je ne sais pas, la chose. Mode, hein, tout le monde parle de… Donc, savoir de quoi est-ce qu'il est question d'abord et est-ce que c'est fait pour moi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé aussi à être entrepreneur, ce n'est pas une obligation. Est-ce que c'est fait pour moi? Si oui, qu'est-ce que ça va impliquer? De qui est-ce que je peux m'entourer? Est-ce que je serai seule dans cette aventure ou comment est-ce que je vais m'y prendre de façon concrète? Quels sont les enjeux? Pourquoi entreprendre au Cameroun maintenant? Pourquoi est-ce que tout le monde veut s'y jeter? Je veux dire, c'est forcément pour une raison. Donc, essayez de savoir déjà c'est quoi l'entrepreneuriat et ses différents rouages. Par la suite, se former. Donc, après la sensibilisation, on a la formation. Parce qu'après avoir donc su effectivement, bon, je dois entreprendre, je dois me lâcher pour mon pays, je ne sais pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment concrètement est-ce que je vais le faire? D'accord. Et là, donc, vous pouvez soit apprendre des compétences que vous n'aviez totalement pas, c'est-à-dire, par exemple, vous voulez vous lancer dans l'agriculture, mais vous n'avez jamais vu un poulet avec vos yeux. On vous apprend comment donc vous lancer dans l'élevage des poulets, ça c'est un exemple. Ou si vous avez déjà des compétences, mais que vous souhaitez juste les canaliser, savoir comment transformer vos compétences en entreprise, c'est le bon endroit pour pouvoir savoir comment vous y prendre également. Après la sensibilisation et la formation, on tombe dans l'investissement. Parce qu'il vient un moment, comme je disais tantôt, où on ne veut plus du courage, on veut plus… On veut du concret. On veut plus la sensibilisation, on n'a plus besoin de ça. En fait, on a besoin… On veut du palpable. Voilà. On a créé une structure qui a commencé à porter du fruit, qui commence à se tenir sur ses pieds, mais on veut en multiplier l'impact. Et on sait que si on a un peu plus d'argent, on pourra également avoir plus d'impact. Et à ce niveau-là également, on va donc intervenir et on va pourvoir des sous, des fonds, des relations, des contacts, des facilités à tous nos membres donc, qui vont se lancer dans cette aventure-là et qui auront besoin d'un coup de pouce. Donc, c'est sensibilisation, formation, investissement. Ce que vous appelez le triptyque idéologique. Voilà, donc c'était également, voilà. Et je tiens même à préciser également que avant de vouloir dire à quelqu'un, par exemple, viens, je vais t'apprendre ça,
on doit soi-même être un exemple de ce qu'on essaye de présenter. Oui. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des membres de la Startup Academy, la plupart des membres qui auront même des responsabilités dans la Startup Academy, eux-mêmes ont d'abord des structures. Et la Startup Academy elle-même a aussi eu à créer plusieurs structures annexes. Je vais par exemple faire allusion à Startup Colors, notre industrie de fabrication de craie, ou à Startup Cosmétique, où on apprend à des personnes à fabriquer tout ce qu'il y a dans le monde de la cosmétique, des savons, des bêtes de toilette. Super. Ou Startup Motors, notre projet de fabriquer notre fameuse voiture. Ah, des voitures. Voilà, des voitures, mais équipées d'intelligence artificielle. Je veux dire, on essaye chaque fois. Il y a beaucoup de projets en vue. Hein. Il y en a énormément. On va dire de la Startup Academy que c'est une fabrique des entrepreneurs littéralement. Et des entreprises. Exactement. Est-ce que Senga est le produit de... Sinon, comment la Startup Academy a influencé la progression de Senga qui, avant de rencontrer la Startup Academy, était déjà en phase d'amorçage? Exactement. Je dirais que la Startup Academy a littéralement permis à Senga de prendre un envol encore plus rapide. Parce qu'à l'intérieur de la Startup Academy, comme je vous ai dit tantôt, on apprend beaucoup. Donc, il y a plusieurs notions, plusieurs erreurs que j'aurais même pu commettre au sein de la startup et dont j'aurais pu me relever plus facilement parce que j'étais bien entourée, parce que j'avais des conseils de personnes qui étaient déjà passées par là. Et du coup, j'ai pu plus facilement répliquer cette expérience ou les résultats de cette expérience dans ma propre structure. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des structures qui sont partenaires. Ça veut dire qu'il y a plein de clients que j'ai eu à Senga au travers de la Startup Academy. Il y a plein de personnes qui seront venues pour des éditions de livres et qui se sont retrouvées à adhérer à la Startup Academy. C'est une aventure qu'on vit tous ensemble, en fait. C'est une aventure qu'on vit tous ensemble. Seul, ça ne sert absolument à rien. Et ça fait même d'ailleurs partie des choses qu'on essaye d'apprendre ou de dire à ceux qui sont dans notre écosystème. Marcher ensemble, travailler ensemble, essayer d'évoluer ensemble parce que seul, vraiment, il n'y a pas d'espoir pour une personne qui décide d'avancer seule. Alors, Nancy, quand on vous regarde, a priori, c'est une femme accomplie. C'est une femme qui a réussi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que Nancy peut se considérer aujourd'hui comme une femme qui a réussi, socialement accomplie? Je dirais non, pas qui ait réussi parce que, à mon avis, la réussite, c'est une destination. Oui. C'est une quête permanente. Non, mais ça, c'est une réponse philosophique, ça. Non, c'est pas une réponse philosophique, c'est un truc qu'on vit. D'accord. Je vais prendre un exemple. Si votre objectif, par exemple, c'est d'avoir 1 million de francs par mois, à partir du moment où vous avez votre 1 million de francs, vous voudrez avoir plus. Vous n'allez pas cesser de travailler ou je sais pas, vous n'allez pas cesser d'apprendre parce que vous avez atteint un certain palier. Donc, à mon avis, réussir, c'est juste être capable de franchir plusieurs paliers différents. D'accord. Et dans ce cas-là, je dirais oui, je fais vraiment des efforts pour franchir plusieurs paliers à ma vitesse, avec mes convictions, avec ce que j'ai, ce que je peux faire. J'essaie de franchir mes paliers. Mais des paliers, il y en a tellement. Donc, demain n'est pas la veille du jour où je pourrais dire j'ai franchi tous mes paliers. Non, mais au moins, je suis sûre d'une chose, je ne vais pas arrêter de marcher. Mais est-ce que c'est facile d'être une femme entrepreneur en Afrique? Qu'est-ce qui est d'abord facile en Afrique? En tant que femme, bien sûr, parce que... Bon, je vais dire ça. On est d'accord que on parle tous de l'autonomisation, c'est cela, de la femme aujourd'hui. Il y a 20 ans, ou bien 50 ans, c'était pas pareil. Tellement ça, ça veut dire qu'il y a un problème social qu'il fallait résoudre. Est-ce que c'est facile d'être une femme entrepreneur? Bon, ça a ses avantages, ça au moins c'est sûr, ça a ses avantages. Parlons-en, si on en parlait. Bon, pourquoi pas, je vais en lister. Les femmes ont le contact facile. Je vais dire, les femmes sont naturellement diplomates, naturellement, je ne vais même pas dire éloquentes, je vais dire, elles ont vraiment le contact facile. Ça veut dire que quand vous rencontrez des clients, c'est plus facile de discuter avec eux, c'est plus facile de les mettre à l'aise dans la discussion. Mais les clients de l'autre sexe? Des deux. Des deux. Mais maintenant, justement, ça, c'est inconvénient parce qu'après, il y a certaines personnes qui ne vont vous assimiler qu'à votre corps. Donc, les compétences, après, on les met de côté parce qu'on a d'autres idées en tête. Ça, c'est tellement... Ça remonte à la création du monde, ce style de problème. Donc, on ne peut pas dire qu'on arrête de travailler à cause de ça. On trouve juste des solutions pour contourner et on avance. Oui, parlons des initiatives actuelles, aussi bien chez Senga que à la Startup Academy. Sur quoi travaillez-vous actuellement? Quelle est votre actualité? Bon, je vais dire, en ce moment précisément, à la Startup Academy, par exemple, nous sommes en train d'ouvrir notre première salle de coworking.
C'est-à-dire, ce sera un espace de travail collaboratif ici dans la ville de Douala, Oui. où tous ceux qui n'ont peut-être pas encore de bureau ou qui aimeraient juste avoir C'est pour les jeunes entrepreneurs qui veulent. Exactement. Oui. Au centre de Aqua, mine de rien, c'est quand même très bien, c'est très bien situé, donc un espace de travail avec une connexion Internet illimitée et une certaine sécurité où on peut recevoir des clients, organiser des conférences, ce genre de choses. Donc, qui sera disponible certainement courant mois de juin ou plus tard au début du mois de juillet. Oui. Ça, c'est le projet sur lequel nous sommes en ce moment. Au niveau de Senga, forcément, c'est encore plus d'éditions, c'est encore plus de cours. Essayer autant que possible même d'impliquer. C'est vrai que c'est un secret professionnel, mais vous travaillez sans doute sur un livre actuellement? Bon, oui, mais ça, par contre, effectivement, tant que les livres ne sont pas publiés, je ne peux pas vraiment en parler. Ça fait partie des contrats signés avec les auteurs. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on essaye de rendre la lecture plus vivante, on essaye de permettre à plus de personnes de bien dire, de mieux dire ce qu'elles ont dans le cœur. On essaye de rendre la lecture, le monde de l'écriture un peu plus dynamique. Alors, Nancy, il y a plein d'entrepreneurs, femmes, des jeunes africaines qui te regardent partout en Afrique, parce que c'est la chaîne des entrepreneurs, mais des afro-optimistes aussi. D'accord. Quel est le mot pour toi, la sagesse ou l'expérience que tu aimerais partager avec nos jeunes sœurs africaines qui nous regardent aujourd'hui dans le coin de l'entrepreneur? Bon, je dirais peut-être principalement, n'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur de prendre des risques. C'est clair que c'est pas toujours évident d'entreprendre lorsqu'on est une femme. C'est pas toujours évident d'entreprendre lorsque la société vous dit aller à la cuisine. Mais n'ayez pas peur forcément de prendre des risques et essayez autant que possible de bien vous entourer. Parce que l'entourage, le soutien de votre entourage qui a la même façon de penser que vous, va vous mener encore plus loin que vos simples efforts. Prenez le courage, osez et entourez-vous de bonnes personnes, ça devrait bien se passer. Merci. Merci Nancy. Comme au début. On n'oublie pas les bonnes habitudes. Pas du tout. Et merci à tous les téléspectateurs de la chaîne préférée des entrepreneurs, MC Business TV. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de contacter Nancy si le besoin se fait ressentir et surtout de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater le prochain rendez-vous avec nos chers entrepreneurs. Ciao, ciao. Bye bye.